des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et dans sa grâce, en ce deuxième dimanche du mois de novembre, nous accorde d'être réunis en présence. Alléluia. C'est un privilège qu'il nous donne selon sa grande bonté. Nous savons que s'il fallait acheter le souffle de vie, ceux d'entre nous n'auraient pas l'argent suffisant. Alléluia. Parce que les plus offrants auraient fait monter les enchères. Amen. Mais par sa grâce et selon sa grande bonté, il nous permet d'être nous. N'oublierons pas de saluer et d'apprécier nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous voulons davantage vous encourager dans cet effort parce que nous croyons que c'est à Dieu que vous disposez ce temps. Alléluia. Et Dieu s'en servira pleinement pour l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Alléluia. Ce temps n'est donc pas perdu. C'est plutôt un gain de temps. Amen. Nous ainsi exécuter ce cantique numéro 54 dans les chants de victoire. Entends-tu Jésus t'appelle? Nous allons ensemble. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au pécheur, il t'attend. Laissante le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Laissante
et fidèle. Te disons merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes d'être présent, Seigneur, dans ta maison, oh Dieu, et de t'élever au Père éternel, notre roi, ce moment, Seigneur, notre Dieu d'adoration. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, notre roi, d'arriver au moment de partage de ta parole. Seigneur, dans ta grande bonté, donne à chacun d'entre nous un cœur et des oreilles de disciples. Accorde à chacun, oh Dieu, dans nous, Seigneur, notre roi, qui te suivons au Père éternel, directement, oh Dieu, pour ceux qui suivent ce message, oh Dieu de fidélité, par cette vidéo, donne-nous, Seigneur, notre Dieu, un cœur et des oreilles de disciples, pour que, entendant, nous comprenant, nous gardions à cœur et nous mettions en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, le privilège qu'il nous accorde ainsi d'être là ce matin. Et nous voulons poursuivre dans ce message d'édification que nous avons entamé dimanche dernier, dont le but, ou alors le thème, est l'unité sexuelle et ses conséquences. Nous avons vu ainsi, par la grâce du Seigneur, que l'immoralité sexuelle était considérée comme tout acte délibéré de l'adultère, de la fornication, tout comportement homosexuel, lesbien, d'inceste, le viol et toute autre activité sexuelle impie, contre nature ou impure. Alléluia. Et nous avons vu que l'activité sexuelle ou l'acte sexuel a été établi par Dieu, puisque c'est lui qui a mis 16 organes ou 7 organes sexuels dans l'homme, l'autre dans la femme, pour un but précis. Alléluia. Et cette l'activité sexuelle n'est que autorisée à ceux, l'homme et la femme bien entendu, légalement mariés, devant les hommes et devant Dieu. Mais malheureusement, l'adversaire de Dieu, qui s'est opposé depuis le début, a trouvé favorable dans le cœur de l'homme pour l'amener à désobéir à son Créateur, à se révolter aux instructions de son Dieu. Ça commence avec l'instruction. Ne mange pas le fruit de l'arbre de la vie. D'aucuns disent que c'est le sexe. Alléluia. Ce n'est pas le sexe. Je veux dire qu'en effet, soit c'est le diable qui aurait couché avec la femme, mais si c'était le sexe, ils étaient déjà libres. Alléluia. Parce que Dieu les a bénis, il leur a demandé d'être quoi? Comme ici, ce n'était plus une interdiction. Amen. C'était juste avec le désir ou alors d'être indépendant vis-à-vis. Parce qu'un homme s'opposer à cet ordre, c'est dire à Dieu que je ne veux plus être sous la couverture, je ne veux plus être sous la direction. Alléluia. Le diable a réussi à amener l'homme dans ce couloir très glissant. Tu ne peux pas te retenir. Alléluia. Dans ce couloir-là. Nous avons vu que lorsqu'on s'engage dans l'immoralité sexuelle, même on sentit que non, il a accepté ou elle a accepté, il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences émotionnelles, il y a des conséquences spirituelles. Et par rapport aux conséquences physiques, nous avons dit qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Il y a grave encore le sida, plus loin des grossesses non désirées. Et plus loin encore, ces maladies sexuellement transmissibles conduisent à la stérilité.
que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Et le sida conduit à la mort. Donc, par rapport à ces conséquences physiques, le diable a donné encore l'astuce aux êtres humains de fabriquer le préservatif. Dans le langage courant, on appelle la capote. On peut se préserver de cela. Alléluia, des conséquences physiques, c'est-à-dire en préservatif, ne pas contracter une maladie sexuellement transmissible, ou plus grave encore le sida, et se préserver de ce qui peut arriver, même la grossesse non désirée. Il a poussé les scientifiques à sortir des injections contraceptives. Alléluia. Si la femme prend cela, elle ne pourra pas contraire un certain nombre de temps. Mais les conséquences émotionnelles, on ne peut pas y échapper. Alléluia. Parce que Dieu a prévu dans l'union légale devant Dieu, devant les hommes, que l'âme de l'homme et de la femme soient liées. Et ce lien-là de l'âme est connu ou autorisé par Dieu. Alléluia. Afin que les deux deviennent une seule chair à la suite. De l'autre côté, lorsqu'on est dans l'immoralité, dans la nudité devant Dieu, c'est les deux âmes se lient également. Mais ça devient un lien maléfique, destructeur. Alléluia. C'est le centre des émotions. Et cela fait que cet homme et cette femme, même s'ils se perdent de vue, et qu'ils aillent l'un dans l'un des bouts du monde et l'autre dans l'autre, et ils se marient là-bas, ils ont même des enfants. Le jour où ils se rencontrent en un lieu donné et que les conditions sont favorables, ils vont retourner dans la sexuelle. Parce que leurs âmes sont quoi? Sont liées. C'est un lien spirituel que nous ne voyons pas. Donc quand ces deux personnes se rencontrent, les conditions sont favorables. Quand on dit favorable, le conjoint de l'autre n'est pas là, le conjoint de l'autre n'est pas là. Et ils se rencontrent peut-être dans un hôtel donné. Facilement, cette force invisible qui est en nous, qui est maléfique, va encore à renouer le lien. On ne peut pas échapper à cela. Lorsqu'on va à l'encontre de Dieu. Et cela fait également que de ce que ce lien est là, l'âme de la personne, l'un de l'autre va souffrir. Supposons qu'ils sont mariés. Et que maintenant, pendant qu'ils sont mariés, que le partenaire qui a connu tel homme avant ne la traite pas comme elle pensait ou comme il se doit, le souvenir va faire quoi? Remonter vers l'autre. S'il était encore avec Gustave, ces choses ne seraient pas arrivées. Et si l'homme, sa partenaire, ne le traite pas comme il se doit, elle dit, oh, s'il était encore avec Hélène, les choses ici ne seraient pas arrivées. Tout ça, ce sont les conséquences émotionnelles. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde de son amour, voudrait préserver les êtres humains. C'est pourquoi il parle. Même s'il gronde, même s'il semble qu'il est gîte, c'est pour le bien des êtres humains. Nous n'allons pas lire à cause du temps qui nous est imparti l'histoire de Dina dans Genèse au chapitre 30. Ils sont arrivés dans la ville de Sichem. Après son père et ses frères, toute la famille de Jacob, pendant qu'ils séjournaient dans la ville, Sichem, le prince de la ville, voit la fille de Jacob, Dina, et elle dit non,
Je n'ai jamais vu de si belle fille comme celle-ci. Et c'est comme ça, à cause de sa position, de son autorité, il a enlevé Dina. Il n'est pas parti toquer à la porte. Alléluia. Il l'a fait enlever et il la viole. Bien qu'il l'ait violée, il l'aurait établi. Et il a commencé à aimer cette fille comme si la fille était devenue comme son âme. Et c'est après qu'il part toquer la porte. Et pourtant la règle était qu'il aille d'abord toquer la porte. Si on le rejette, il devait comprendre. Mais il a fait le contraire, dans l'illégalité. Mais tout de même, cela s'est établi. Alléluia. Bien aimé, Dieu, dans sa grande sagesse, nous veut du bien. Et lorsque nous pensons être plus sages que Dieu, nous nous détruisons nous-mêmes. Et plusieurs sont devenus des prostituées, je ne veux pas dire professionnels, alléluia. Parce que les professionnels, comme je disais la fois dernière, on les trouve dans les vitrines, comme les gâteaux de la boulangerie, comme, comment dire ça, comme les glaces, comme peut-être les chaussures ou les habits, avec le prix. Mais d'aucuns sont devenus des prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent 2 ou 3, 4 femmes. Peut-être qu'il est marié, mais il a encore 3 bureaux dehors. En fait, tu es prostituée. Peut-être celle-là est mariée, elle a encore ses 3 bureaux dehors. Peut-être même parce qu'on n'est pas marié. Mais la fille là, le gaz, c'est Jacques qui paye. L'huile, c'est Martin. Comment dire, la coiffure, pour entretenir la coiffure, c'est Hervé. Pour les ongles, la manicure, les pédicures, c'est Emmanuel. Parlons pas pour l'habillement, c'est encore quelqu'un d'autre. Tu es devenu prostituée. Et dans ces causes, on se dit, on pense être, en fait, être en haut, être bien, être calé, mais on est en train de détruire son âme affective. Alléluia. On a un lien avec Emmanuel, avec Gustave, avec elle, avec elle. Et c'est comme ça que notre âme est divisée. C'est comme ça que notre cœur également est quoi? Divisé. Mais Dieu est sagement. Il manquait de sagesse pour ne pas mettre 10 cœurs dans la poitrine de l'être humain. Manquait-il de sagesse? Manquait-il de matériaux? Il pouvait l'être, ça veut dire qu'un cœur va battre pour tel, un cœur bat pour tel, un cœur bat pour tel, un cœur bat pour, un cœur bat pour. Mais l'histoire du roi Salomon devrait nous donner de la sagesse. Parce qu'il avait divisé son cœur par 1000 et il a récolté ce qu'il avait cherché. Et c'est comme ça que la personne divise son âme à cause de ces relations. Bon, parce que le diable a dit que non, c'est juste de quelques secondes, quelques minutes de plaisir. Mais les conséquences sont très lourdes. C'est-à-dire que Dieu, allant à elle dans Genèse au chapitre 3, au verset 16, après la désobéissance, il a dit à Ève que oui, tes grossesses seront douloureuses et tu vas accoucher dans la souffrance. Ton mari aura quoi? Dominera. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera. C'est pourquoi Dieu a prévu que l'homme et la femme soient vierges jusqu'au mariage. Si cela ne se passe pas ainsi, et que la femme, l'homme avant, cet homme-là donné a le déçu de cette femme. Parce que c'est lui qui l'a connu. Et le bien fort. De même que cette femme qui connaît, ou alors cet homme qui
entretient une relation pour la première fois avec une certaine femme. C'est pour éviter toutes ces choses, toutes ces conséquences que nos yeux quelquefois ne voient pas, mais que par expérience, nous réalisons que c'est vrai. Le désir se porte vers cette personne. Et quelquefois, nous avons déjà, plusieurs d'entre nous ont expérimenté, une fille que son copain tabasse, prend ses petits effets, la jette. La fille dit que quoi? Je ne pars pas. Ou alors elle part bon parce que la tension est grande à ce moment. Elle prend ses petits effets, elle part à la maison. Quelques semaines après, on la voit encore sortir de la chambre où on l'a chassée. Elle ne part pas. Pourquoi ne part-elle pas? Est-ce parce que cet homme est très beau ou a trop d'argent? Peut-être. Mais parce qu'il y a un lien qui est. Et c'est un lien mystique. Un lien maléfique. Parce qu'ils ne sont pas légalement mariés. Ils sont dans le bien, on reste. On leur dit viens, on meurt. Ils disent viens, on reste. Alléluia. Dieu voit tout cela et il pleure. Tout comme le cantique nous a dit, entends-tu la voix du Seigneur? Le Seigneur. Tous ceux-là qui se sont trouvés, que ce soit volontairement, intentionnellement, ou que ce soit par, comment dire, tu voulais copier l'autre et tu t'es trouvé dans cette situation, le Seigneur t'appelle parce qu'il est pu sortir là. Mais il faut un engagement, il faut une repentance sincère et profonde et une renonciation de ce chemin-là. Parce que ce lien de l'âme dont nous parlons, c'est un lien spirituel qui ne peut qu'être brisé par la puissance du Seigneur. C'est seulement si on est sincèrement engagé avec lui pour rompre avec. Certains vont dire que non, si je laisse tel, je vais vivre encore comment? Parce que c'est l'argent qui te donne, qui te fait vivre. Cet argent peut-il être comparé au souffle de vie? Donc le Seigneur, dans sa grande miséricorde, voudrait nous épargner le pire. Nous épargner le pire situation. C'est pourquoi il parle et il nous invite à sortir de tout ces locaux. On dit que non, moi je ne fais pas l'adultère, la fornication, même l'inceste ni le viol. Et se camoufler derrière la pornographie. Tu le vois là, soit devant son petit écran, bon, petit écran, quelqu'un peut quand même passer une fois. Il est là avec son portable devant là, toi tu te dis que non, il est en train d'être envoyé les messages. Il est plongé dans la pornographie. Même dans la pornographie, il y a quoi? Il y a un lien. Ce sont des esprits méchants qui poussent les êtres humains à entrer dans cette activité, cette profession comme l'ont choisi. Et pendant que tu regardes cet acte sexuel, tu es en pleine action également avec eux. Même si physiquement, il paraît que tu n'es pas spirituellement. Alléluia. Tous sont abominables devant Dieu. Pourquoi Dieu invite chaque être humain qui s'est trouvé dans cette situation à revenir à lui. Sors de là avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Ainsi, bien aimé, le Seigneur nous parle encore. Le Seigneur attire encore notre attention. Afin que chacun d'entre nous comprenne que vivre de cette manière-là, c'est comme si quelqu'un prenait, comme les femmes taillent souvent des légumes. Même si le paquet de légumes là est gros n'importe comment, aussi longtemps qu'elle est en train de faire l'exercice de tailler, tôt ou tard, même si ça lui prend 3 semaines, un jour, le paquet de légumes là va faire quoi? Et plusieurs meurent aujourd'hui parce qu'ils sont engagés dans cette activité. Il a dit, copine, on veut. Pour les hommes, on dit que non, je suis puissant, je suis fort. Les femmes, elle a peut-être 30. Juste tout cela, on meurt à le Seigneur bénit sa sainte parole dans notre cœur. Surtout et surtout,
que nous puissions la garder précieusement et la mettre en pratique. Amen. Seigneur de fidélité, éternel Père Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth, à matin, oh Dieu, j'élève ma voix au Père à la suite de cette parole que tu nous adresses. Pour cette personne, Seigneur, qui suivra, ô Père éternel, de ce message. Par ta grâce, Père éternel, au travers de cette vidéo. Ô Père éternel, accorde lui, Seigneur, notre Dieu. Ô Papa, la compréhension nécessaire. Et donne à cette personne, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, qui se trouverait dans cette situation. Ô Père éternel, notre Dieu, que ses yeux s'ouvrent. Et qu'elle voit qu'elle est en train de notre Dieu de s'enfoncer dans du sable pour crier au Père éternel, notre Dieu, à toi, pour le secours. Ô Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ. Et ta main toute puissante, Seigneur notre Dieu, qui ne se lasse point. Ô Père, de secourir les êtres humains dans leur situation. Qu'elle s'étende et s'exauce au nom de Jésus-Christ. Qu'elle s'étende, ô Père éternel, ou intervienne favorablement dans la vie de ces personnes, au nom de Jésus-Christ. Dieu de bonté, de grâce pendant ce temps de culte. Tu connais les autres aspects de sa vie, ô Seigneur, qui sont, ô Père éternel, notre Dieu, des par l'ennemi. Et que la personne ne serait même pas au courant, intervient également dans ces aspects au nom de Jésus-Christ. Étant ta main tout puissante, ô Dieu, et confronte, ô Père éternel, notre Dieu, l'activité contraire à ton plan dans la vie de cette personne, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, que ce soit la maladie, ô Père éternel, notre Dieu, que ce soit une malédiction, que ce soit, ô Père éternel, un sort, que ce soit un décret, Père éternel, ô Dieu, étends ta main et intervient au nom de Jésus-Christ. Donne à cette personne, Père éternel, notre Dieu, un témoignage, Père éternel, nouveau dans sa vie pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour le puissant parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. C'est bon.